Depuis toujours, l'humanité regarde la fin du monde avec une étrange fascination. Dans chaque civilisation, on retrouve les mêmes images. Un ciel qui se déchire, un monde qui brûle, une mer qui se soulève, des dieux qui tombent. Ragnarok chez les Nordiques, le déluge mésopotamien, le jugement dernier, les 4 soleils aztèques, la fin du Kali Yuga. Et aujourd'hui, le climat, le nucléaire, l'intelligence artificielle, les pandémies. Mais derrière ce mot, apocalypse, se cache un sens oublié, apocalypsis, qui ne veut pas dire destruction, mais révélation. La fin n'est peut-être pas une punition, c'est peut-être un dévoilement, une lumière qui arrive après le brasier. Dans les mythes anciens, la fin du monde n'est jamais la dernière page. Elle est un passage, une mue, une lente respiration du cosmos. Chez les Nordiques, le Ragnarok ne détruit pas tout. Les dieux tombent, les flammes montent. Et pourtant, après l'obscurité, surgit un nouveau soleil, plus jeune, plus pur. 2 humains survivent, cachés dans un arbre, prêts à repeupler la terre. Au Proche-Orient, le déluge lave le monde de sa corruption. L'eau gomme, l'eau réinitialise. Et quand les eaux se retirent, la vie recommence, fragile mais possible. En Inde, Shiva danse la fin des cycles. Il détruit, oui, mais c'est pour créer l'espace nécessaire à une nouvelle manifestation. Dans tous ces récits, la destruction n'est pas un échec. Elle est une condition, un nettoyage du vieux monde, un reset sacré. Aujourd'hui, nos peurs ont changé de visage. Nous avons troqué les dieux colériques pour des scénarios scientifiques. L'effondrement climatique, la société qui se fracture, les pandémies, l'intelligence artificielle qui nous dépasse, la disparition des espèces, le chaos social. L'être humain adore prédire la catastrophe, parce que notre cerveau est câblé pour la vigilance, repérer les menaces avant qu'elles n'arrivent. Nos films, nos séries, nos jeux vidéo sont remplis de mondes détruits. En réalité, ils parlent de nous, de notre difficulté à accepter le changement, de notre peur de perdre nos repères, de notre besoin de sens. Mais dans chaque récit d'effondrement moderne, il reste toujours une question. Et si tout cela n'était pas une fin, mais l'occasion de reconstruire autrement ? L'apocalypse n'est pas qu'une idée collective. Nous la vivons chacun, un jour ou l'autre. Un burn-out, une rupture, un deuil, une maladie, une perte de repères. C'est le moment où tout ce qui faisait tenir notre monde se fissure, où l'ancien moi s'effondre comme une tour trop vieille. Carl Jung disait « L'inconscient détruit parfois des structures obsolètes pour permettre la naissance d'un être plus authentique. » Parfois, ce qui se brise en nous avait besoin d'être brisé, pour révéler ce qui attendait dans l'ombre, pour faire de la place. Avant de continuer, je t'invite à t'installer confortablement. Ferme doucement les yeux et laisse ta respiration s'apaiser. Tu inspires lentement par le nez et tu expires profondément par la bouche. Tu inspires lentement par le nez et tu expires lentement par la bouche. Tu inspires lentement par le nez et tu expires profondément par la bouche. Laisse ton corps devenir plus lourd, plus présent,
Imagine maintenant que tu marches dans un paysage ravagé, un monde silencieux, les ruines de tes peurs, de tes croyances, de tes anciennes habitudes, tout ce qui t'alourdissait. Tu avances sans crainte, parce que tu sais que ce décor n'est pas ta fin. Il représente seulement ce que tu laisses derrière toi. Et au centre de ce monde, tu découvres une braise, petite, rouge, fragile, mais vivante. Cette braise, c'est toi, c'est ton cœur, c'est ton potentiel. À chaque inspiration, elle devient plus chaude, incandescente. À chaque expiration, elle grandit, prend de l'ampleur doucement. Tu inspires et tu expires. Tu inspires et tu ravives la flamme. Tu expires et tu l'aides à grandir. La braise devenue flamme. Une flamme qui ne détruit pas, mais qui éclaire. Tu peux ressentir sa chaleur te traverser. Et tu peux ressentir ton énergie renaître. Ressens la puissance tranquille de ton phénix intérieur. Et fort de cette nouvelle énergie, dès que tu le souhaiteras, tu pourras réouvrir les yeux. Après chaque apocalypse, il reste quelque chose. Un couple dans les mythes nordiques, une graine dans les légendes amérindiennes, un juste dans les récits bibliques, un cycle entier dans les traditions hindoues. L'humanité n'a jamais raconté la fin du monde. Elle a raconté ce qui vient après. Parce que nous sommes une espèce qui renaît, toujours, encore et encore. L'apocalypse n'est pas une destruction. Elle est une clarification. Elle révèle ce que tu dois laisser mourir pour laisser vivre ceux qui t'appellent. Ce que nous craignons, ce n'est pas la fin, c'est de perdre ce que nous connaissons. Mais parfois, ce que nous connaissons nous emprisonne. L'Apocalypse nous rappelle une vérité simple. Ce que tu es ne peut pas s'effondrer. Seulement ce que tu croyais être. De tes ruines peut naître quelque chose, de plus vrai, de plus fort, de plus aligné. Rien ne se termine, tout se transforme. Dans le prochain épisode, la lumière du futur ou son ombre. Des cités idéales, des mondes totalitaires, des rêves radieux ou des cauchemars technologiques. Utopie ou dystopie, ce que tu imagines du futur parle de toi.